Une question délicate. Que pense l'Église du don d'organes ? Eh bien, elle pense ce que tout homme sensé peut penser à ce sujet, puisque la sagesse du Christ ne s'oppose jamais au bon sens, mais exige évidemment de grands efforts en infligeant de grands dépassements à notre nature égoïste. Que devient le corps dans un cercueil placé au fond d'un caveau ? De la pourriture. Que devient le corps dans le crématorium à l'heure où le feu s'en empare ? Inutile de s'étendre. Les chairs et les organes sont anéantis. Aussi, si cette merveille qu'est le corps, promise à la putréfaction ou au feu, peut encore servir pour sauver d'autres vies, il n'y a pas à hésiter, donnons nos organes. En précurseur, le pape Pie XII encourageait déjà le prélèvement des cornées et la greffe en faveur des aveugles. Plus tard, Jean-Paul II voyait dans le don d'organes et leur transplantation un service rendu à toute la famille humaine, et Benoît XVI à son tour, et en bon théologien, accordait un mérite particulier à ceux qui voulaient bien s'y soumettre. Ceci dit, quelques conditions à ce don magnifique doivent être respectées. D'abord, la liberté des donneurs. Si quelqu'un, pour des raisons qui lui sont propres, ne souhaite pas donner ses organes pour la survie d'autrui, il convient alors qu'il en avertisse sa famille et sa décision sera respectée. Et puis, n'oublions pas la dimension gratuite du don, qui, elle aussi, doit être honorée. Hélas, le trafic d'organes est à l'œuvre dans le monde. Et puis enfin, vous me direz que cela va de soi, mais il faut être évidemment sûr que la mort est avérée, le corps devant être maintenu à sa température pour procéder au prélèvement des organes. Je me souviens d'une jeune femme morte depuis le matin, à qui l'on devait l'après-midi prélever les organes. La sachant maintenue, j'ai décidé de lui administrer les derniers sacrements, car vous savez que le prêtre dispose toujours de 2 heures pour donner les derniers sacrements, car la mort n'étant pas l'arrêt du cœur, mais la séparation de l'âme et du corps, on ne sait pas vraiment quand elle intervient. Et puis, figurez-vous que l'après-midi, les médecins ont découvert que cette femme n'avait pas encore rejoint un état de mort cérébrale totale. Le prélèvement des organes lui eût été fatal. Elle n'est morte que le lendemain. Pour le moment, il est bon que nous nous disions les uns aux autres, si nous voulons servir encore au-delà de notre mort, qu'il convient que nous gardions nos organes en bonne santé. À bientôt!